Il y a un moment dans la vie de chaque croyant où tout devient clair. Soit Dieu est au centre, soit tout s'effondre lentement autour de nous. Beaucoup disent croire en Dieu, mais peu osent vraiment le mettre en premier. On prie quand tout va mal, on se souvient de lui quand la peur nous envahit, mais dès que les choses s'arrangent, il passe souvent au second plan. Pourtant, c'est là le plus grand secret de la paix intérieure, de la force et de la transformation. Apprendre à vivre chaque jour en mettant Dieu avant tout. Quand tu décides de placer Dieu au centre de ta vie, tout commence à changer, pas toujours à l'extérieur, mais à l'intérieur, là où se trouvent les vraies batailles et les vraies victoires. Mettre Dieu en premier, ce n'est pas seulement prier le matin ou aller à l'église le dimanche. C'est une manière de vivre. C'est choisir de commencer ta journée en disant « Seigneur, guide mes pas aujourd'hui, que ta volonté se fasse avant la mienne. » C'est choisir de faire confiance, même quand tu ne comprends pas. C'est accepter de laisser aller ce que tu voulais absolument, pour accueillir ce que Dieu veut te donner. Et c'est là que beaucoup se trompent. Mettre Dieu en premier ne veut pas dire perdre. Cela veut dire enfin gagner la paix, la clarté, la direction, la stabilité. Parce que quand Dieu est premier, tout le reste trouve sa juste place. Il y a des moments où tu regardes ta vie, et tu te demandes pourquoi les choses ne fonctionnent pas. Tu fais des efforts, tu cours dans tous les sens, tu veux tout contrôler, mais rien ne s'aligne. Et souvent, ce n'est pas parce que tu fais les mauvaises choses, mais parce que tu les fais sans Dieu. Quand tu mets Dieu en dernier, tout devient désordonné. Quand tu le mets en premier, tout s'ordonne. Ce n'est pas une magie, c'est une loi spirituelle. Dans Matthieu chapitre 6, verset 33, Jésus dit, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. » Ce verset est plus qu'une promesse, c'est un principe de vie. Si tu cherches Dieu d'abord, pas après avoir essayé tout le reste, alors tout ce dont tu as besoin commence à trouver sa place naturellement. Mais mettre Dieu en premier demande du courage. Parce que cela veut dire lui confier ce que tu ne peux pas contrôler. Cela veut dire non à certaines choses que ton cœur ou le monde te pousse à faire. Cela veut dire obéir, même quand tu n'as pas encore toutes les réponses. Dieu ne demande pas la perfection, il demande la priorité. Et chaque fois que tu lui donnes cette priorité, tu ouvres une porte à sa bénédiction. Quand tu lui dis, « Seigneur, je te fais confiance », même dans la confusion, tu lui permets d'agir là où toi, tu n'y arrivais plus. Et souvent, c'est à ce moment précis, quand tu lâches prise, quand tu renonces à ton contrôle, que les choses commencent enfin à changer. Dieu ne veut pas seulement être un refuge quand tu souffres. Il veut être ton centre, ta boussole, ton fondement. Quand tu vis ainsi, même les tempêtes ne t'effraient plus. Tu ne cherches plus à tout comprendre, parce que tu sais que ton Père céleste sait ce qu'il fait. Tu ne vis plus dans la peur de manquer, parce que tu as compris que celui qui nourrit les oiseaux du ciel prendra soin de toi. Quand Dieu est premier, tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Tu vis dans la paix, parce que tu sais que tu es à la bonne place, dans sa volonté. Mais attention, mettre Dieu en premier ne veut pas dire que la vie devient facile. Cela veut dire qu'elle devient claire. Tu verras peut-être des gens s'éloigner, des plans s'effondrer, des portes se fermer. Et tu penseras parfois, « Pourquoi, Seigneur ?» Mais souvent, c'est justement parce qu'il t'aime qu'il retire de ta vie ce qui t'éloigne de lui. Dieu ne prend jamais quelque chose sans raison. Quand il ferme une porte, c'est qu'il veut t'en ouvrir une meilleure. Quand il t'enlève quelqu'un, c'est qu'il veut t'apprendre à dépendre de lui seul. Quand tu mets Dieu en premier, tu apprends que même les pertes peuvent être des bénédictions déguisées. C'est aussi dans cette marche avec Dieu que tu découvres la vraie liberté. Le monde te dira que mettre Dieu en premier, c'est perdre ton autonomie, c'est vivre dans des limites. Mais en réalité, c'est l'inverse. Quand Dieu est premier, tu es enfin libre, libre de la peur, libre de l'orgueil, libre du besoin de tout contrôler. Tu apprends à te reposer dans ses bras, à marcher sans paniquer, à espérer sans douter. Et tu comprends que la paix ne vient pas de ce que tu possèdes, mais de celui que tu places au centre. Prendre cette décision, c'est un engagement quotidien.
Chaque matin, quand tu te réveilles, demande-toi, est-ce que je vais vivre pour Dieu aujourd'hui, ou pour moi-même? Parce que chaque jour, tu as ce choix. Et chaque jour où tu choisis Dieu, quelque chose en toi se transforme. Ton cœur devient plus doux, ta vision plus claire, ton âme plus forte. Tu cesses de chercher des réponses dans le monde et tu commences à les trouver dans la présence de Dieu. C'est là que réside la vraie transformation, quand tu apprends à vivre non pas pour impressionner les autres, mais pour plaire à Dieu. Et tu sais ce qui est beau? C'est que Dieu honore toujours ceux qui l'honorent. Quand il voit que tu le mets en premier, il agit dans les détails de ta vie. Il te protège des pièges que tu ne vois pas. Il t'enlève des chemins dangereux. Il te donne une paix qui ne dépend plus des circonstances. Et même quand tu traverses des épreuves, il te donne une force que tu ne pensais pas avoir. Parce que quand Dieu est premier, tu n'es jamais seul dans la bataille. Alors, si tu veux vraiment voir ta vie changer, ne cherche pas d'abord à changer ton environnement, change ta priorité. Mets Dieu au centre, et regarde ce qu'il va faire. Peut-être que tu n'auras pas tout ce que tu veux, mais tu auras tout ce dont tu as besoin. Et cela, c'est la plus grande des richesses. Dieu te dit aujourd'hui, si tu me places en premier, je prendrai soin du reste. Alors fais-lui confiance. Donne-lui ton cœur, tes plans, tes doutes, tes peurs. Apprends à dire, que ta volonté soit faite, Seigneur, et non la mienne. Et tu verras que rien ne manque à ceux qui mettent Dieu en premier. Parce qu'avec lui, même les chemins les plus sombres finissent par mener à la lumière.